Donc, avec déséquilibre, sérotoninergique, vasodilatation et libération de substances inflammatoires et androgènes. On va traiter le libération d'histamine, les mastocytes pour équilibrer, c'est comme l'essentiel par rapport au traitement disponible. Alors, l'aura en elle-même, c'est quoi? Donc, c'est un déséquilibre qui va entraîner soit des difficultés de vision, qui m'a de l'individu, juste au moment de l'aura. Ou il y a des troubles de sensation, des troubles de la parole, ou là, du mot. Donc, c'est juste transitoire. D'accord? Alors, je reviens. Quand j'ai l'activation de l'hypothalamus au départ, j'ai ce qu'on appelle les prodromes. Les prodromes. Je ne sais pas si vous avez dans votre famille ou dans votre entourage des personnes qui sont migraineuses. Des fois, ils vous le cassent. Ils ont des symptômes. C'est-à-dire la crise de blanc. Soit ils sont عيان ولا يمكن يحسوا الحبال يتغير ولا donc هادو كيعيطوا لها prodrome. Donc prodrome c'est avant la crise. Prodrome, donc c'est des symptômes qui apparaissent avant la crise. L'aura, elle aussi, généralement, on appelle vasodilatation. C'est au moment de la vasoconstriction. Oui. Donc, rappelez l'aura. L'aura, c'est au moment de quoi? Traitement. Vasoconstriction, oui. L'aura, c'est un trouble neurologique transitoire dû à la dépression corticale. Cortex mémorique, le cortex cérébral. Donc, soit il y a des flou, ou il y a des choses qui le moment, ou la tête à la. C'est ça l'aura. C'est une dépression qui se propage à la surface du cerveau. Donc, c'est le cortex cérébral. Donc, ça peut être soit des difficultés de vision, de sensation, de parole ou bien de mots. Donc, c'est juste transitoire. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont une migraine qui ont une dorment. Donc, généralement, à peu près, c'est 20%. C'est bon jusque-là? Très bien. Bon, là, c'est juste un rappel par rapport à la sérotonine parce que j'en ai besoin par rapport aux récepteurs. Bon, il y en a plusieurs récepteurs dans la sérotonine. Ce qui importe dans le cours de la migraine, ce sont ces trois-là. Le 1, le 2 et le 7. Alors, le 1, il va entraîner une vasoconstriction. Le 2 et le 7 vont entraîner une vasodilatation. Ça veut dire si je veux traiter la crise de migraine, qu'est-ce que je fais? Je vais dire تاني الآن. Donc, الآن شديد. Est-ce que stimuler? Je stimule, ça veut dire que je donne des agonistes à le récepteur 5-HT1. Pour le 2 et le 7, je donne des antagonistes. Très bien. Il a été choisi. Donc pour le 1, ce sont des agonistes. Pour le 2 et le 7, ce sont des antagonistes. Je vais toujours antagoniste sérotoninergique ou agoniste sérotoninergique. Donc, vous nous comment ça se fait que sérotonine est agoniste antagoniste. D'accord? Très bien. Donc, jusque-là, ça va. Alors, pour le diagnostic, généralement, c'est à travers l'interrogatoire du patient et l'évolution des crises. Donc, récurrence, ça veut dire qu'il se répète, séparé par des intervalles libres de toute douleur. Ça veut dire qu'on a épisodique. Donc, il dit ou trop. Par exemple, je suis épisodique, chronique. Donc, l'examen clinique va rechercher s'il y a autre céphalée, parce qu'il en existe beaucoup. Donc,
celles qu'on recherche, c'est celles par rapport à l'abus médicamenteux, parce que des fois, si je ne traite pas correctement, je ne prends pas mon traitement correctement, ça va aggraver la céphalite. Et bien sûr, évaluer l'ancienneté de la maladie, les facteurs favorisants. Et il faut aussi chercher s'il y a des symptômes en parallèle associés, parce que ça peut guider le traitement après chronique. Donc, pour une migraine sans aura, il y a des critères par rapport à la Société internationale de la classification des désordres des céphales, LA disorder. Donc, il faut au moins 5 crises répondant aux critères de BA, ça veut dire B, ou C, ou D. 5 crises. Alors, crise de céphalée durant de 4 à 72 heures, non traitée, ou là avec un traitement qui n'est pas efficace. Le mal de tête doit au moins présenter 2 des 4 caractéristiques suivantes. Localisation unilatérale, type pulsative, intensité douloureuse modérée à sévère, aggravée ou bien entraînée, entraînant l'évitement d'une activité de routine. Et pendant le mal de tête, au moins des éléments suivants. Donc, on a dit nausées ou vomissements qui peuvent être accompagnés, photophobie et phonophobie. Mais il y a donc, et d'ailleurs, il faut une chambre sombre et calme. Et il n'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic. Par exemple, il s'est parlé de l'abus médicamenteux, ou une section au niveau du nerf du trigymo, un autre type de céphalite. Bon, ces caractéristiques-là ne sont pas à apprendre. C'est juste à connaître. Un autre qui a besoin. D'accord? Je te permets. Donc, c'est bon pour la classification? Très bien. Alors, pour celle avec aura, on va insister beaucoup plus sur les caractéristiques de l'aura. Donc, au moins 2 crises répondant aux critères B et C. Ça veut dire, donc j'ai un symptôme entièrement réversible d'aura de type visuel, sensitif, parole, moteur, transcérébral et d'arythmia. Au moins 3 des 6 caractéristiques suivantes. Un symptôme se développe progressivement. 2 ou plusieurs symptômes d'aura surviennent successivement. Chaque symptôme, il aura 5 à 60 minutes. Au moins un symptôme est unilatéral et au moins un symptôme, il est présent. Et l'aura est accompagnée ou bien suivi dans les 60 minutes de votre test. C'est normal parce que normalement, l'aura, chez l'arléthymie, la crise migraineuse en est. Et toujours n'est pas mieux expliqué par un autre diagnostic de la Société internationale de la classification des céphales. C'est bon? Donc, beaucoup plus checké pour migraine sans aura. Migraine avec aura, on a à peu près c'est 20% des personnes. Alors, quand est-ce que je parle de migraine épisodique et de migraine chronique? Donc, ceux qui ont une migraine moins de 15 jours par mois, c'est une migraine épisodique. Ceux qui l'ont plus de 15 jours, donc on parle de chronique, de chronicité. Dans 15 jours, les 30 jours. Alors, tu vas تروح لها خاطر تجي لك اليوم وتجي لك غدوه ما تجيلهاش مرض. Il y a l'essentiel et c'est ça on va dire le traitement. Il faut tenir un agenda. Dans la migraine, il faut tenir un agenda, noter le nombre de crises par mois qui d'ailleurs chaque titre. Est-ce que c'était efficace? C'était pas efficace. Donc, nous combien de crises par mois. Donc, moins de 15 jours. C'est une migraine épisodique. Plus de 15 jours, elle est chronique. Donc, des fois, ceux
une migraine épisodique peuvent, au bout d'une année, avoir une migraine chronique, surtout quand elle est mal prise en charge. C'est bon jusque-là? Alors, pour les facteurs déclenchants, il y en a plusieurs. Ça peut être les mêmes à chaque fois. Ils peuvent être différents selon l'individu. Donc, ça peut être d'ordre psychologique comme le stress, les examens. Donc, ça empire les choses. D'ordre alimentaire, donc il y en a qui parlent du chocolat. Alors, d'ordre hormonal, et c'est pour ça elle est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Et d'ailleurs, des fois, on dit que ça s'améliore pendant la grossesse. D'ordre sensoriel, des fois, c'est une lumière clignotante, prise de médicaments qui entraîne une vasodilatation. Et on a d'autres comme la fatigue, des fois le sommeil trop prolongé ou bien le contraire, un sommeil insuffisant peuvent déclencher une crise de migraine. Ou il faut faire attention au saut de repas. Des fois l'hypoglycémie peut aussi entraîner une crise de migraine. Ça peut déclencher une crise de migraine. Alors, maintenant on passe à la partie qui vous intéresse